Qui eût cru qu'un jour je devais me retrouver ici sur YouTube? Qui eût cru qu'en 2022 je vais ressortir une vidéo pour me retrouver ici sur YouTube? En tout cas, pas moi. Pas moi. Parce que quand j'ai laissé YouTube là, je pense que j'étais déterminée à ne plus retourner. Hello, hello, bonne année 2022. Cette vidéo aussi c'est pour me relancer sur YouTube. On va dire qu'on laisse le passé, hein, on laisse tout ce qui s'est passé dans le passé là derrière. Derrière, la vie c'est devant. Et on avance tout simplement, on avance tout simplement. Mais s'il faut dire, revenons un peu sur deux, trois points, par exemple, du pourquoi est-ce que j'ai fait un break complètement sur YouTube. Voilà, il faut se dire aussi, il faut se dire que lorsque je commençais YouTube, franchement, je ne savais pas que le travail qu'il y avait derrière, il faut se dire la vérité, c'est un travail, ça prend du temps, il faut vraiment travailler, il faut être constante. Et étant donné que j'avais d'autres activités, j'avais d'autres choses à faire, enfin, l'école, autre activité, c'est pas comme si je suis, voilà. Donc j'avais l'école, j'avais autre chose, voilà, à gérer, tout ça à gérer et tout. Et il faut dire que j'avais d'autres priorités, on va dire ça comme ça, j'avais d'autres priorités. Et YouTube, par contre, me prenait vraiment, vraiment du temps, hein. Lorsque j'ai fait la première vidéo, ma toute première vidéo, ma toute première vidéo, franchement, j'ai pris énormément de temps parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. C'est pour ça que je dis, franchement, de nos jours, aujourd'hui, la personne qui a dit que créateur de contenu, ce n'est pas un métier, faut changer de mind. Faut changer de mind. C'est un métier. Il y a des gens qui gagnent leur vie. Il y a des créateurs de contenu qui touchent aujourd'hui plus que des médecins ou alors plus que des avocats. Donc voilà, c'est complètement un métier, le métier d'influenceur, de créateur de contenu. Pour moi, ça, ce sont des métiers parce que ça demande du temps, du travail, de l'énergie. Et voilà, elles sont tout simplement, ces personnes-là sont tout simplement rémunérées par rapport au travail qu'elles fournissent et tout. Donc, pour revenir à moi, je ne savais pas le travail qu'il y avait derrière, le travail, l'intensité du boulot qu'il y avait derrière et tout. Lorsque je l'ai découvert, j'ai été très très surprise, mais ça ne m'a pas découragée pour autant. Ce qui m'a vraiment découragée, c'est que je n'avais pas un retour par rapport au temps que je mettais dessus, par rapport à l'énergie que je mettais dessus. Je n'avais pas un retour dans le sens où je n'avais pas forcément de vues, je n'avais pas forcément de followers, d'abonnés, des personnes qui suivent, enfin, comme je le voulais, comme je le souhaitais. On va dire que c'est ça qui m'a, l'une des raisons qui m'a aussi, qui m'a cassé. Qui m'a cassé, l'une des raisons. Comme autre raison, on va dire que je me suis mise aussi un peu trop de pression. Un peu trop de pression. Et justement, par rapport à cette pression-là, lorsque je me mets trop de pression, je finis à un moment donné par ne rien faire. Je finis par ne rien faire parce que je mets la pression, parce que je me dis non, il faut attendre que ceci soit d'abord là avant d'eux. Il faut attendre que j'ai ceci, j'attends que j'ai cela, j'attends que j'ai ceci. Et finalement, je ne fais rien parce que tu attends que tous les éléments soient réunis pour pouvoir faire quelque chose. Or, les éléments ça ne pourra jamais être tout au même moment réuni. Enfin, si tu ne commences pas doucement, doucement, voilà, tu ne vas jamais commencer si tu attends que tous les éléments soient réunis. Donc, et c'était ça l'une des raisons aussi, l'excès de pression que je me mettais. Et aussi avec le Covid, à un moment donné, la chaîne s'y partait dans tous les sens. J'ai voulu faire aussi dans l'actualité et tout. Puis je me suis rendu compte que bon, euh, ça demande aussi du temps, des recherches dont forcément je n'ai pas le temps actuel à cette période-là. Et voilà, c'est tout ça qui a fait en sorte que à un moment donné, pas complet, breakout complet, blackout complet. Euh, je n'avais plus d'idées, je n'avais même plus envie de rien faire complètement, je n'avais plus. Donc YouTube, laisse tomber, je ne voulais même plus. Je disais que mais YouTube, qu'est-ce que je vais revenir avec quoi, je vais revenir avec quoi. Je n'avais pas d'idée, rien. Je n'avais même plus envie de me maquiller, je n'avais plus envie de rien faire et tout. Voilà quoi, et break complet. En fait, on va dire que mes idées étaient un peu trop éparpillées. Je n'étais pas focus sur quelque chose en fait. Je voulais faire un peu de tout
Or, c'est pas possible en fait lorsque tu... Enfin, moi je me dis, hein, de mon point de vue, c'est pas possible de faire tout. Peut-être lorsque tu as un départ, surtout lorsque tu vas être sur les réseaux, c'est mieux de se concentrer sur quelque chose et d'aller foncer sur cette ligne-là. Moi je me dis, je me dis de ma façon de penser. Et donc, je me suis perdue aussi sur YouTube, je me suis aussi perdue sur Instagram. C'est vrai que je disais, bon, peut-être un jour, je reprendrai avec YouTube. Mais qui eût cru que le un jour, là, ce serait en 2022. Franchement, ce serait en 2022. Je ne l'aurais pas pensé. Je n'aurais pas pensé. Sincèrement parlant. Je n'aurais pas du tout pensé. Les thèmes ou les grandes lignes sur cette chaîne ne vont pas changer, ne changent pas particulièrement. Juste que maintenant, je vais vraiment me centrer sur le côté mode, sur le côté maquillage. Vraiment, ça ne change pas. Donc, on sera maquillage mode et 30% d'autres choses. Mais maquillage mode de manière un peu plus structurée, de manière détaillée, parce qu'avant c'était un peu le hein. Donc maintenant, cette fois-ci, on va essayer d'être un peu plus détaillé, d'être un peu plus professionnel, d'amener le truc de level up vraiment, parce que j'ai vraiment envie que on grandisse ensemble, surtout que j'ai envie, enfin, surtout qu'il y a des projets avant la fin d'année 2022. Du coup, voilà, j'ai vraiment envie que on le fasse ensemble ici sur cette chaîne. J'étais un peu stressée quand j'ai commencé la vidéo. Pourtant, il n'y a personne devant moi. Il n'y a personne devant moi. Mais tellement j'aime parler, tellement j'aime parler que le stress après il est parti, le stress après il est complètement parti. En tout cas, on a décidé, on est lancé, on a dit que c'est la ligne là qu'on veut prendre. Bon, on va y aller. On va y aller et j'espère que tu seras avec moi pour m'accompagner dans cette aventure. Pour cette nouvelle année 2022, bon, je vais te souhaiter quoi? Te souhaiter voilà, beaucoup de force, beaucoup de courage pour réaliser, pour faire face aux challenges qui vont se présenter devant toi en fait. Et voilà, beaucoup de courage, beaucoup de force, de ne pas abandonner à la première difficulté, de vraiment persévérer, d'être patient et ne pas lâcher, charbonner, croire que tu peux le faire. Parce que si l'autre a pu le faire, alors toi aussi tu peux le faire. Côté YouTube là, je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Tant que je n'ai pas atteint ce que je veux atteindre sur YouTube ou sur les réseaux sociaux là, je ne lâche pas. Il dit que c'est ton pied et mon pied. Voilà, je t'invite à t'abonner, partager, commenter si tu n'es pas encore abonné. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo avec le même plaisir et le même sourire. Encore une fois, bonne année!